La présentation d'entreprise, c'est un élément, je dirais, incontournable aujourd'hui quand on est entrepreneur. Et toi, Alan, tu sais très bien de quoi on parle, puisque tu as de multiples entreprises et tu as dû présenter, je pense, des milliers de fois les différentes entreprises que tu as ou que tu as eues par le passé. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui, cette idée reçue qu'il faut s'adapter un peu à l'auditoire, à l'audience? C'est une vraie idée reçue. En fait, vous allez perdre votre temps à vouloir vous adapter à tous vos clients sur la présentation d'entreprise. Vous avez des avantages et il faut être expert dans ces avantages. Et on l'explique bien dans la méthode de vente que nous utilisons. Vous avez accès à la vidéo, hein, les étapes de la vente. Vous aurez la possibilité de voir et d'avoir toutes ces informations sur les différentes étapes qu'on prône avec la BSG Academy. Voilà, ça c'est un point essentiel. Il ne faut pas s'adapter et il faut être cohérent dans les avantages. Et surtout, s'il vous plaît, parlez des avantages de votre produit ou de votre service et pas de description à rallonge qui malheureusement n'apporte pas de plus-value à votre client. C'est exactement le pont, hein, tu me fais une passe décisive, puisque j'allais te demander quels sont les éléments prioritaires à présenter lorsqu'on est dans ce genre de situation. Les éléments prioritaires à présenter pour votre entreprise, c'est vraiment l'ensemble des avantages de votre entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que votre entreprise est éventuellement leader sur son marché ou projette d'être leader? Parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous regardez cette vidéo et vous vous dites peut-être, j'ai pas encore atteint les niveaux que je veux. Et c'est normal, il faut rêver pour l'instant, mais il faut se dire quelle image on projette de votre entreprise. Quel est l'avantage que votre entreprise a par rapport aux autres? Est-ce que vous proposez un suivi client meilleur? Est-ce que vous avez plus d'empathie? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Et ces valeurs, on le dit souvent, que vous soyez entrepreneur, vendeur, elles doivent transpirer au sein de votre vente et de votre présentation d'entreprise. Et ça, c'est une erreur qu'on voit chez une grande majorité, plus de 50% des entrepreneurs, des vendeurs. On ne sent pas les valeurs de l'entrepreneur et du vendeur. Vous en avez le respect, le courage, l'empathie, la valeur travail, le sérieux, la rigueur. Projetez-les à votre client, c'est ce qu'il attend et vous verrez cette présentation à la fin, quand vous connaîtrez bien votre cible, elle sera rodée et elle sera bien évidemment uniforme parce qu'on entend souvent des présentations qu'on doit changer, etc. C'est juste une perte de temps et donc vous allez perdre de fil sur la présentation de votre entreprise pour qu'elle soit correcte. Et justement, si vous voulez avoir une présentation correcte ou si vous voulez savoir comment faire, vous avez un lien dans la description d'une vidéo masterclass gratuite et on vous explique tout ça déjà. Ensuite, deuxième élément, les éléments qu'on doit présenter aujourd'hui. Quels sont les éléments précis qui doivent figurer dans une présentation? Les éléments précis, c'est déjà si vous avez des témoignages clients, des retours clients, ce qu'on appelle la recommandation. C'est-à-dire, quels sont les clients que votre entreprise a eu à générer qui peuvent vous aider? Si vous les avez, tant mieux. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, ça viendra après. La deuxième chose, c'est vraiment, on parle de présentation d'entreprise, donc c'est aussi votre présentation. Bien sûr. Pourquoi vous qui regardez cette vidéo? Pourquoi le client va passer par vous et pas par le voisin? Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez qui met en avant votre parcours et qui va faire que votre présentation en sera que meilleure? Si vous avez de l'expérience vis-à-vis de votre clientèle, si vous avez une expertise, et là c'est le moment de le dire, sans, entre guillemets, j'ai envie de dire paraître vantard, c'est pas l'idée, mais en montrant votre expertise et en transmettant votre savoir et votre expertise, et plus cette expertise est importante, plus la valeur perçue par votre client est importante et donc plus le chiffre et le tarif derrière va être important. Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et enfin, une bonne présentation, c'est une présentation qui est structurée. Structurée, ça veut dire, dans des avantages, c'est tout simplement, on va les lister, on va les noter. Et là, par contre, s'il vous plaît, pas d'improvisation. Vous préparez votre présentation, elle est ce qu'elle est au démarrage. Toujours. Et on améliore, ok? On l'améliore. Et là, par contre, vous verrez, quand une grande majorité, la 80-90% des entrepreneurs et des vendeurs qu'on accompagne le font, vous allez voir vos résultats augmenter, vos taux de transformation augmenter. Et quand on dit 80% de taux de transformation, ce n'est pas un mensonge. Vous pouvez le faire. Par contre, ça demande un petit peu de travail, et ce qui est normal. Et déjà, vous le faites en regardant cette vidéo. Bien sûr. Et là, moi, le point où je veux axer, où je veux mettre la lumière dessus, c'est la préparation. Oui. Toi, tu me dis souvent, tu me parles de préparation, préparer les scripts commerciaux, préparer les présentations d'entreprise. Vraiment, pour toi, la préparation, c'est 80% du travail aujourd'hui, on est d'accord? La préparation commerciale, c'est 80% de votre vente. Entendez bien, la préparation de votre script commercial, c'est 80% de votre vente. C'est tout. Il faut juste retenir ça. Voilà. Si vous avez compris que c'est en amont que vous préparez, que votre script commercial doit être établi, et là j'insiste encore une fois, n'hésitez pas sur votre script commercial à noter les intonations. Quelles sont les intonations que vous allez utiliser? Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes empathique? Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être, vous voulez inspirer la confiance, la certitude? J'en suis certain pour vous. Par exemple, vous avez des intonations qui vont vous permettre de montrer à votre client que vous êtes certain que c'est le bon produit au bon moment pour lui. Et encore une fois, ne pensez pas, et là ça demande une compétence aussi pour la présentation de votre entreprise, on l'a fait de manière empathique. On pense à son client. Toujours. On pense à lui. Ne pensez pas à vous, s'il vous plaît. Effectivement, votre intérêt,
c'est votre intérêt et c'est Bien important. sûr, bien Mais sûr. pour que votre intérêt soit rempli, pensez à l'intérêt de votre client. Et ça, c'est l'erreur qu'on voit chez plus de 70-80% des vendeurs et entrepreneurs qui malheureusement font cette erreur à penser à leurs intérêts avant de penser à l'intérêt du client. Vous devez impérativement, s'il vous plaît, penser à l'intérêt de votre client. Eh oui, c'est lui qui achète, c'est Exactement. lui qui doit avoir la valeur. Et donc, pour avoir la valeur, il faut qu'il ait de l'intérêt. Exactement. Et il y a deux éléments qu'on peut avoir pour compléter ce Mhm. que tu dis. Ça va être vraiment surjouer sur deux éléments dans la présentation de votre entreprise et de manière générale, quand on dit présentation d'entreprise, présentation de votre Oui. produit, de votre service qui est lié. Oui, voilà. C'est de jouer sur deux seuils. Je vous les donne. C'est des seuils importants qui vont être les seuils d'action, qui vont être différents d'un prospect à un autre, et les seuils de frustration. C'est-à-dire que vous devez, votre produit, votre service doit répondre, s'il vous plaît, à une frustration. Bien sûr. On apprend souvent en cours, dans les masters, etc., des besoins. Non, non, on va parler de frustration client. Il faut que la souffrance soit forte pour que votre produit soit fort. Et les souffrances, il y en a. Le pouvoir d'achat, il y a plein de souffrances. La santé, avoir une meilleure santé. Et là, peu importe votre domaine, je n'ai pas votre domaine en tête parce que je ne vous accompagne pas, en tout cas, alors on parle. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez ces éléments et vous avez des souffrances. Et ces souffrances auxquelles vous répondez avec votre produit ou votre service doivent être écrites dans votre script et doivent permettre de faire une vente et augmenter votre taux de transformation. Tu as quelques conseils à donner à nos entrepreneurs ici pour améliorer rapidement comme ça une présentation de leur entreprise? Bah, on va faire simple parce que là, l'idée, c'est d'aller direct. Je sais que les entrepreneurs veulent des choses directes, les vendeurs, c'est pareil, concret ou rien. Alors, l'idée, c'est vraiment, vous notez votre script commercial. Vous faites un PowerPoint, un Canva, on s'en fout. Ouais. Par contre, vous notez vraiment, par exemple, vous allez noter 3-4 arguments, 3-4 avantages. Vous les notez, s'il vous plaît. Vous notez l'intonation que vous allez utiliser et surtout, donnez des exemples. Donnez des exemples. Permettez à votre client de se projeter, d'avoir ce qu'on appelle une futurisation. D'accord? Vous futurisez votre client avec votre produit ou votre service. Et si vous faites ça, je vous promets une chose, c'est que la seule chose que vous vous demanderez, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. C'est voilà la seule chose que je vous promets. Toujours. Avec tous ces éléments-là, votre présentation d'entreprise, maintenant, elle est impeccable. Et maintenant, Alan, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Merci, Mickaël. Le mot de la fin, ça va être la présentation de votre entreprise est l'élément crucial de votre vente. Que vous soyez entrepreneur, vendeur, j'en suis convaincu. Et si vous voulez atteindre plus de 50, 60, 70, voire même 80% de taux de transformation, vous devez appliquer des méthodes. Et les méthodes que je vous enseigne et que je vous conseille d'appliquer, c'est ce que nous proposons au sein de la BSG Academy et j'espère que vous allez les mettre en place le plus rapidement possible.